Alors, c'est parti maintenant pour le panel suivant. On a Samito 5 by 5. Voilà, 5 x 5. 5 minutes pour 5 personnes. 25 comme un. Donc, 5 x 5. Nos 5 panélistes, je vais les appeler tout de suite pour le panel patron et entrepreneur à toute allure. Et j'appelle Monsieur Radhi Medeb, PDG de Comet Engineering. J'appelle Madame Radia Kamoun, CEO, PDG de Gourmandise, les pâtisseries, vous les connaissez. Madame Saadia Ben Amol, directrice générale de Business Hotel. Alors, est-ce que j'ai tout le monde ici? Et Madame Bouzaina Ben Yarlen, qui est la DG de la CDC, la Caisse des dépôts et consignations. Handa Barsha Flous. اللي باش تطلع الثالثة اللي باش تطلع الثالثة برشا فلوس 5 milliards de dinars plus 5 milliards de dinars la CDC c'est un trésor de guerre et ils sont en train de l'investir donc les là où c'est l'une des bonnes adresses de Tunis et monsieur Radouane Charbouni DGA de California Gym c'est Radouane voilà. Donc voilà, je voulais vous les présenter. Pour ce magnifique panel. Mais c'est aussi agréable d'être debout comme ça. Ouais. On n'est pas un petit peu nombreux? Ça vous va? C'est ravi? C'est sympa. Très bien. J'ai pas de choix. Moi, ça ne me dérange pas du tout en tout cas. Très bien. Donc, sinon... Voilà, sinon les chaises vont arriver, ça va être plus pratique. Et je vais commencer, qui m'a coûté 5 x 5, on est en fin de compte 4, plus moins 5, mais moi je parle pas. Je pose une petite question et je vais commencer avec Siradi Medeb. Vous voulez bien commencer en attendant les chaises, Siradi? Très bien. Alors, Siradi Medeb, donc comme je disais, PDG de Comet Engineering. Et une question toute simple, mais certes compliquée, Siradi. Quel défi pour les jeunes entrepreneurs de demain? C'est un petit talk de quelques minutes en fait. Entreprendre, c'est... On entend là? Oui. Entreprendre, c'est prendre un risque. Ça veut dire que tout candidat à l'entreprise ou à l'acte d'entreprendre doit être conscient qu'il va prendre un certain nombre de risques. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, au contraire, il faut le faire. Et les défis, alors ils sont nombreux, je vais essayer de les résumer en un nombre limité. Le premier des défis, il est culturel. Parce qu'on ne nous a pas appris à prendre des risques, on ne nous a pas appris à entreprendre. Quand je dis on ne nous a pas appris, c'est déjà à la maison chez soi. Quand un enfant tombe, sa mère lui court, Smellah ala wadi labis, Smellah alik. Non, il n'y a pas de problème, il faut qu'il tombe, il faut qu'il apprenne, il faut qu'il se relève, il faut qu'il court de nouveau. C'est comme ça qu'il va affronter la vie. Ensuite, à l'école, on ne nous a pas appris à entreprendre non plus. Et puis, les diplômés de l'enseignement supérieur, pendant longtemps en Tunisie, ont cherché à intégrer la fonction publique, jusqu'à ce qu'ils aient compris que la fonction publique n'est plus capable d'offrir un emploi. Et alors, une nouvelle mode depuis 10-15 ans, je le vois parce que souvent je suis approché par des jeunes, ils cherchent tous à trouver un emploi dans une banque ou dans une compagnie d'assurance. Très peu ont été formés pour dire « je vais monter mon projet ». Alors que j'ai vu les mêmes jeunes Tunisiens, quand ils ont été faire leurs études ailleurs, dans un environnement différent, l'environnement américain par exemple, ils n'ont pas encore terminé leurs études qu'ils disent « je veux monter mon entreprise ». Et j'ai eu l'occasion de le vivre directement et de dire à ces jeunes « non mais apprends d'abord ton métier avant ». Non, ils me disent « si je ne le fais pas à 22 ans, quand est-ce que je vais le faire ?» Ils sont pressés. Et quand je dis « mais vous risquez d'échouer », ils me disent « mais échouer c'est quoi? C'est tomber. Tomber pour recommencer, tomber pour rebondir. Et si je ne le fais pas à 22 ans, où je tombe une première fois, à 23 ans, je retombe une deuxième fois, à 25 ans, je tombe, à 30, je suis obligé de réussir et je vais réussir. » C'est culturel. Le premier des défis est culturel. C'est comment changer l'approche et comment ne pas vouloir être passif, être un salarié,
mais être actif, avoir de l'ambition, avoir de la volonté et vouloir entreprendre. Prenez des risques. Ça, c'est le premier défi auquel doit faire face un jeune entrepreneur. Le deuxième défi, c'est le défi de l'inclusion financière. Parce que entreprendre, c'est nécessairement avoir besoin d'un peu d'argent. Un peu, beaucoup, passionnément, mais un peu au moins. Et si le jeune n'a aucune relation avec le secteur bancaire, il n'a même pas de compte auprès d'une banque, et c'est la réalité de la plupart de nos jeunes aujourd'hui. Donc, le deuxième des défis, et il est très important, c'est celui de l'inclusion financière. Commençons par avoir un compte auprès d'une banque, même s'il est peu fourni. Développons une relation de confiance avec son banquier, avec son financeur. Il peut être de la microfinance, il peut être un fonds d'investissement, il peut être un fonds d'amorçage, il peut être ce que l'on veut, mais développer une relation financière et développer la culture financière, parce que développer un projet, c'est nécessairement gérer, et la première chose qu'on aura à gérer, c'est le manque d'argent, donc il faut apprendre à bien le gérer. Le troisième défi, c'est celui de l'innovation. Aujourd'hui, le monde bouge, le monde se transforme. En 1982, le président Mitterrand avait nommé en France comme ministre de l'Industrie et de la Recherche scientifique, c'était la première fois qu'on intégrait industrie et recherche scientifique, Jean-Pierre Chevènement. Et Jean-Pierre Chevènement avait écrit à l'époque une note en 20 pages dans laquelle il disait, c'était une note papier parce qu'il n'y avait pas encore Internet, il n'y avait pas encore, le mot Internet n'était pas encore inventé. Et il disait dans cette note, 18 ans nous séparent de la fin du siècle et de la fin du millénaire, et pourtant 90% des produits et des services que nous consommerons en l'an 2000 ne sont pas encore connus. Quand j'avais lu cette note, je m'étais dit, il est un peu fou le gars, il exagère beaucoup. Mais dans la réalité, c'était tout à fait vrai, parce que en 1982, le mot Internet n'existait pas, le fax n'existait pas. J'ai eu mon premier fax en 1989. Depuis, il a disparu de la circulation. D'ailleurs, le fax n'est plus commercialisé en Europe. C'est parce qu'on est un peu en retard, mais c'est pas grave. La téléphonie mobile n'existait pas. Plein de choses n'existaient pas. L'écran plat n'existait pas. Les satellites, la télévision satellitaire n'existait pas. Quand je dis ça à mes enfants, ils me disent « Mais papa, vous viviez dans un monde de dinosaures alors ?» Donc le troisième défi, c'est celui de l'innovation. Le quatrième défi est celui de l'accompagnement. Parce que c'est bien d'avoir une idée, c'est bien de vouloir la mettre en œuvre, c'est ambitieux de faire tout cela, c'est bien de trouver de l'argent. Mais on ne peut pas demander à un jeune entrepreneur d'être à la fois spécialiste en ressources humaines, spécialiste en marketing, spécialiste en technologie. C'est trop compliqué tout cela pour lui. Et là, ça rejoint le cinquième défi que je ne voudrais pas ne pas adresser. C'est le défi de faire face à la bureaucratie en Tunisie. Parce que les lois sont généreuses, nos gouvernants sont généreux, ils prévoient des textes, ils prévoient des avantages, ils prévoient des incitations. Mais ces avantages et ces incitations sont mis en œuvre par des femmes et des hommes qui sont dans des bureaux et qui n'ont pas cet esprit d'entreprendre que nos jeunes ont aujourd'hui. Et donc, dans le meilleur des cas, bien intentionnés, ils vont imaginer des obstacles, des due diligence, des vérifications, etc. Mal intentionnés, ils pourraient conditionner l'octroi des avantages que la loi a généreusement prévus par des petites مسني ونمسك تو نلقاو حل هذه اللغة inacceptable. Et il faudrait pour cela que l'administration évolue vers la digitalisation, que la relation entre le candidat à l'entreprise, à l'acte d'entreprendre et les avantages soit le moins subjectif possible
qui soit le moins soumis à appréciation, sinon à autre chose. Et je souhaiterais qu'on donne la possibilité à tous les jeunes candidats à l'acte d'entreprendre d'être accompagnés mais à leur choix. C'est-à-dire que ce que d'autres pays ont fait, qu'on donne à chaque candidat à l'acte d'entreprendre une série de chèques, pas en argent, mais en consultation de spécialistes. Quand il a besoin de consulter un fiscaliste, il peut convertir un chèque en une demi-journée de conseil de fiscaliste, en une demi-journée de conseil d'experts comptables, en une demi-journée de conseil d'experts technologiques, etc. C'est à ces conditions que nous pourrions faire que le rêve de tous nos enfants devienne une réalité et que l'acte d'entreprendre devienne le quotidien de tous nos jeunes. Le salut de la Tunisie passe par là. Merci beaucoup. Merci, Siradi Medev. Et c'est vous qui allez conduire ce changement. Parce que la question que j'ai posée à Siradi, quels sont les défis des entrepreneurs de demain? En fait, à une première lecture peut-être superficielle, on peut dire il n'a pas parlé des défis auxquels nous on fait face, mais en fait avec un peu de recul, ce sont vos défis. Si l'administration va changer, c'est vous qui allez la changer. Si elle va se digitaliser, c'est grâce à vos startups, c'est grâce à vos initiatives. Si on va changer de culture, c'est grâce à cette génération et aux générations futures, etc., etc. Merci pour ces... Je vais les garder bien en tête, Siradi. Et je ne vais pas m'empêcher de me priver de les exploiter dans mes différentes émissions. Merci beaucoup, Siradi. Et je me tourne alors vers Madame Radia Kamoun, qui est directrice générale. Vous avez l'autre micro aussi, vous pouvez peut-être l'utiliser, il me semble. Ok, très bien. Donc, Madame Radia Kamoun, CEO de Gourmandise. Est-ce que vous connaissez Gourmandise? Très bien, donc, bon. Non. Mais laissez-moi, je m'écris, donc, Belidine. Qui connaît Gourmandise? D'accord. Donc, et on va parler de vous, parce qu'on va parler de justement comment Madame Radia Kamoun et comment cette enseigne s'est développée en mettant le client et la satisfaction du client au centre. Et j'irai même plus loin, Madame Radia Kamoun, quand elle parle de ses clients, je cherche l'enchantement des clients. Voilà. The floor is yours. Merci beaucoup, Wessim. Merci pour votre présence. Même si la majorité des présents ont dit oui, ils connaissent Gourmandise, mais je vais pitcher pour présenter Gourmandise justement. Alors, depuis 1976 et sur 2 générations, Gourmandise crée, fabrique et vend des produits salés et sucrés, sains et naturels. Gourmandise offre un rêve et un plaisir pour tous les moments de la vie et de la journée du client. Et les ingrédients du succès de Gourmandise aujourd'hui, ce n'est pas que la qualité de son produit, ce n'est pas que les ingrédients qu'on met dans le produit, ce n'est pas que la qualité des fruits secs, du chocolat, etc. Mais c'est surtout le fait d'avoir mis son client au centre et au cœur de son organisation. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, la preuve la plus tangible et celle qu'on vit aujourd'hui à Gourmandise, c'est tout ce changement qu'on a fait ces dernières années, le rebranding, le changement de tous nos magasins, j'espère que vous l'avez vu, les créations des nouveaux concepts, l'adaptation de nos concepts. Pourquoi tout ça finalement? Pourquoi en période de crise on investit autant? Justement parce qu'à la suite d'une étude de satisfaction client, on a vu que les clients préfèrent s'attabler, préfèrent consommer sur place, ne reçoivent plus beaucoup chez eux, préfèrent sortir. Et donc on a adapté tous nos magasins et tous nos concepts aux attentes et aux désirs des clients. Bien sûr, pour connaître les attentes et les désirs du client, il y a des méthodes classiques, peut-être un peu lourdes, peut-être un peu coûteuses, comme les enquêtes de satisfaction client, mais de nos jours et dans le monde du digital, il y a encore beaucoup plus d'autres méthodes, plus faciles, plus légères
Et donc, pour mettre le client au centre de l'organisation de l'entreprise, il faut que ces études de satisfaction, il faut que la connaissance de son client se fait d'une manière très régulière. Il ne faut pas que ça soit ponctuel. Il ne faut pas que ça soit une étude de satisfaction juste tous les 3 ans. Donc, il faut que ça soit d'une manière très régulière, très diversifiée. Et donc, dans ce contexte, le fait de créer une base de données est quelque chose de très important. C'est une grande richesse pour l'entreprise. Il faudrait, pour répondre aux attentes des clients, pour lui offrir un produit avant même qu'il ne le demande, il faut connaître son client. Et le connaître, c'est en ayant le maximum d'informations sur ce client, sur son comportement, et il faut déterminer le profiling de chacun de nos clients. Une chose est très importante aussi pour assurer cette satisfaction client, et d'ailleurs, comme a dit Wassim, on ne dit plus satisfaction client, on dit plutôt enchantement du client. Qu'est-ce que ça veut dire enchantement? Pour la satisfaction, le client il est juste content. Mais pour l'enchantement, le client est ravi. Le client est émerveillé. Et donc si vous avez un client qui est ravi, qui est émerveillé, certainement qu'il sera toujours vraiment très fidèle. Et donc aujourd'hui, pour avoir un client émerveillé, il faut travailler sur l'expérience client. Il faut que le client soit très bien pris en charge, il faut que le client soit très bien conseillé, il faut que le client vive son expérience d'une manière très légère, très sympathique, très heureuse pour qu'il revienne et pour qu'on puisse le retenir. Parce que retenir un client fidèle, c'est beaucoup moins cher que de recruter un nouveau client. Donc aujourd'hui, assurer une bonne expérience client, assurer un bon déroulement de l'acte du partenariat ou de la collaboration avec le client, ça aide énormément à l'avoir enchanté et satisfait. Il ne faut pas oublier aussi que pour assurer l'enchantement du client, il faut, et c'est nettement lié, il faut passer par le bien-être du collaborateur. Un collaborateur qui est épanoui, un collaborateur qui est content, un collaborateur qui est dans un bien-être dans son milieu de travail ne peut que très bien gérer son client, ne peut qu'offrir un excellent service à son client et donc rendre encore plus de clients enchantés et satisfaits. Ce sont des conseils que je dirai tout le temps et toute ma vie parce que c'est des choses qui ont vraiment donné leurs fruits. Je vous invite, dans la création de vos projets justement, de mettre votre client au centre, vraiment au centre de votre organisation, et que les indicateurs de motivation et de satisfaction client soient des outils au quotidien dans votre management et soient aussi des moyens de motivation de vos collaborateurs. Il faut que ces indicateurs de satisfaction de clients et d'enchantement de clients soient des clés, des indicateurs de motivation de vos collaborateurs. Et comme ça, ça se suit. Le collaborateur content, épanoui, dans un bon milieu de bien-être au travail, rendra le client encore plus satisfait et plus enchanté. Voilà. Merci beaucoup, merci Madame Radhia Kamoun, CEO de... Et vous connaissez peut-être, on en parlait ce matin, l'un des gourous de l'entrepreneuriat dans le monde, Bob Dorff, qui est peut-être, qui a justement The Startup Manual, le guide de l'entrepreneur, de la startup. Son bouquin est peut-être la Bible de l'entrepreneuriat dans le monde, c'est le livre le plus vendu, c'est le best-seller autour de la startup. Et Bob Dorff, en fait, il a convaincu tout ce beau monde, il est enseignant dans les plus grandes universités. Tout ça est basé sur une théorie. Juste, il s'appelle Bob Dorff et c'est ce que vient de nous exposer Madame Radhia Kamoun. En fait, tout ce qu'il dit dans son livre, Bob Dorff, c'est écrit en sous-titre d'ailleurs du grand titre du livre. Il dit comment développer votre entreprise par le client. Il appelle ça, c'est une théorie qui est enseignée dans les universités, le développement par le client.
je vous invite à le lire. Ou il était déjà notre invité sur Express FM. Il suffit d'associer son nom à Express FM. Vous trouverez une interview sur ça. Je me tourne maintenant vers le financement. ولا خلي اسمع خليه financement الاخر خلي كملوا في المانجمنت باش نبدل البروغرام نتاع رياده je me tourne vers سيراتوين شعبوني qui est DGA de California Gym. شكون يعمل سبور كيفي؟ مش برشا تعرفهم. شكون يعمل سبور تو كور؟ Très bien. شكون يعرف كاليفورنيا جيم لا سال دو سبور؟ C'est beaucoup mieux là. فوالا. اما عجبوني شكون يعمل سبور كيفي ما هزوش ما كيف هزوش. شكون يعمل سبور تو كور هزوا يدهم. سي En tout بيان. cas, je vous invite tous à venir faire du sport, à découvrir California Gym. Déjà, en deux mots, il bon, il y a le California Gym. Et C'est puis le le centre de- développement aujourd'hui de ce concept de salle de sport qui sont proches du client justement. من salle à salle, l'offre peut varier. Moi, toutes les salles se ressemblent. Et je ne parle pas que du matériel qui est dedans. Ils s'adaptent à leur clientèle, ils s'adaptent au quartier dans lequel ils sont implantés. Et puis, je pense que c'est la première salle de sport qui se développe vraiment en franchise Fitounes dans plusieurs villes. Très bien. Juste une petite introduction de California Gym. Donc, California Gym, c'est une chaîne de salles de sport. Aujourd'hui, on l'appelle The Land of Fitness. Cette année, on fête les 20 ans de California Gym, donc peut-être en 99, par le fondateur qui est mon grand frère Rafiq Chabouni. C'était un petit projet de salle de sport qui s'est après tourné en un grand projet, en une chaîne de salles de sport. اليوم peut-être les entrepreneurs نجم نعطيكم شويه افكار على خاطر وقت en 99 بدات bon il y avait plein de salles de sport mais ce que mon frère a fait il a essayé d'innover. L'innovation c'était de faire la première salle mixte في تونس. قبل الصالات ما كانوش ميكست كانوا نهار رجال نهار نساء. Donc ça c'est Ça semble très loin, mais c'est vrai, c'est bien de le rappeler. Absolument, absolument. En 99, il n'y avait pas de salle mixte auparavant. Il a osé, donc moi je vais utiliser les 4 mots-clés. Donc il a osé de faire une salle mixte, alors que le marché peut-être n'était pas prêt, mais il a osé à le faire. Deuxièmement, معناتها المشروع ما كانش نقولوا احنا حاجه كبيره ياسر حتى الفاميليا الصحاب الكل ne croyaient pas bon c'est un peu dégradant. Certains gens trouvaient ça quelqu'un qui a fait des études كل من بعد يجي يعمل salle de sport ما كانتش حاجه مقبوله ياسر في الوقت هذاك. Mais il a cru à l'idée. Donc vraiment il faut croire, quand on a une idée il faut croire, il faut tenir bon. Le troisième mot-clé, c'est que il faut beaucoup de persévérance pour faire face à beaucoup d'obstacles. Mais il faut tenir bon et on arrivera toujours au but. Et le quatrième mot, c'est qu'il faut aussi être patient. Parce que pour pouvoir développer un projet, pour pouvoir développer une idée, il faut avoir beaucoup de patience. Parce que ça met un peu de temps pour payer. Donc il faut croire, il faut tenir bon. Et il faut travailler. Il faut vraiment sortir de sa zone de confort parce que entreprendre, on ne doit pas compter ni les heures de travail, ni l'argent, ni tout l'effort qu'on fournit. Et moi je pense que Madame Radia, elle pourra aussi l'affirmer, c'est en travaillant dur, quand on croit au projet, on arrivera à vraiment réussir. اليوم صحيح كاليفورنيا جيم الفت سي 20 ans. C'est la première chaîne de salle de sport في تونس. Elle n'est pas encore en franchise aussi. C'est en développement. Hey, bon, Oui. Thomas, c'est au sein du groupe. Mais Absolument. Donc, encore une fois, اليوم اش نعملوا في كاليفورنيا جيم, qu'est-ce qui nous différent un peu de ce qui existe sur le marché, c'est كما قالت مدام راديا, c'est l'expérience client. احنا نبيعوا في السيرفيس. Donc le focus c'est le client, la satisfaction client, c'est l'expérience client. نحبوا العبد كي يجي يعمل السبور يعيش حاجه, يعيش une expérience.
ils n'ont pas juste يجي باش يدخل يستعمل ماكينه ولا باش يعمل un cours n'importe comment. Et sur ça que معناتها c'est vraiment le cœur de notre métier, c'est vraiment de travailler sur l'expérience client. اليوم معناتها en 2019 actuellement on est à 7 salles de sport, 6 في تونس العاصمة، واحدة في سوسة. إن شاء الله d'ici fin 2019 on sera à 10, donc il y aura encore des ouvertures cette année. À Nice, donc à l'intérieur. نعم 10 10 10 10 مشيت لنيس قبل صفاقس. لا. شعبوني مشى لنيس قبل صفاقس. والله صفاقس وقتها. ان شاء الله في البرنامج d'ici maximum 2021 on y sera. Donc معناتها نحاولوا نقربوا للكليون ماكسيموم. معناتها on joue sur la proximité, c'est pour ça qu'on l'a appelé the land of fitness. معناتها l'esprit c'est que on veut être partout. Avec le même abonnement, le client il peut accéder à tout le réseau. Donc la proximité c'est très important. C'est pour ça qu'on veut se développer pour être encore plus proche du client. Merci beaucoup, Siladwen Charbouni, pour ses messages, pour ses conseils. On peut l'applaudir. Merci beaucoup, Siladwen. Donc DGA de California Gym. Last but not least, هذه كيستيون أصعب. شكون يعرف CDC. Voilà. Je vais venir là. En fait, c'est la CDC, c'est يظهر لي أكثر مؤسسة نتاع تمويل عندها فلوس اليوم في البلاد. Donc ne pas connaître la CDC pour un entrepreneur, je dis pas que c'est grave, mais vous êtes là pour ça. On va dire ça comme ça. Madame Bouzaïna Bediarlen, la directrice générale de la Caisse des dépôts et consignations, the floor is yours. Merci Wessim, Sbahir, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je devrais dire que je suis extrêmement ravie d'être présente parmi une assistance jeune. C'est mon environnement naturel, là où j'ai vécu plus d'une vingtaine d'années en tant que professeur des universités à l'IHEC Carthage. Et plusieurs années avant, j'étais coach, j'étais responsable du master ingénierie entrepreneuriale à l'IHEC et on a commencé les challenges très tôt en 2004. On a déjà commencé il y a plus d'une quinzaine d'années les challenges. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul challenge, mais il y en a plusieurs et je suis extrêmement ravie, extrêmement fière de vous toutes et tous. C'est parce qu'avec ça qu'on pourra avancer, bien évidemment. Maintenant, je vais changer de casquette, de financeur, d'investisseurs, parce que tout simplement, c'est pas grave qu'ils ne connaissent pas la CDC et c'est tout à fait normal. Vous savez que la Caisse de dépôt et consignation a été créée en 2011. Bien évidemment, c'est une institution jeune, mais même en France, là où la Caisse de dépôt et consignation a été créée il y a plus de 200 ans, elle a été créée en 1816. Si vous allez en France, vous baladez à Paris et vous demandez à quelqu'un est-ce que vous connaissez la CDC, il va vous dire non. C'est pas une institution qui devrait être connue par le grand public. Mais si vous dites par exemple est-ce que vous connaissez BPI France? BPI France a été créé en 2013. Les entrepreneurs, quelle que soit leur taille, ils vont vous dire oui, on connaît, mais tout simplement BPI France, c'est une institution dont le capital venait 50% de la CDC. Donc vous voyez que l'institution peut ne pas être connue par le grand public, mais indirectement, c'est une institution qui finance une multitude de projets, notamment en gourmandise,
on finance Gourmandise d'une manière indirecte. On est partenaire avec Siradi Meddeb d'une manière indirecte dans des investissements financiers. Et donc, on est partout. Vous connaissez les technopoles, je suppose. Les technopoles, le pôle de compétitivité de Sousse, la technopole de Sfax, la biotech de Sidi Thebet, la polytech de Gabès, le site, le centre industriel et technologique de Mednine et Borj Sedria. Vous les connaissez, je suppose. Nous sommes les financeurs. Nous sommes les partenaires, nous sommes actionnaires de ces institutions, de ces entreprises, projets, selon leur taille. Et donc, du coup, la Caisse de dépôt et consignation, c'est une institution qui fait ce qu'on appelle le financement et l'investissement de long terme. Nous avons des ressources, effectivement, nous avons beaucoup de ressources, mais les ressources dont nous disposons ne viennent pas du budget de l'État, c'est pas du budget de l'État. Oui. Femme Souhait, c'est tout à fait l'eau. Oui, c'est... Est-ce que vous connaissez Gourmandise? Bien entendu, c'est notre partenaire. Donc, Dakhlo fi Gourmandise. En fait, la CDC, vraiment, il faut la connaître. Ratalisson, il commence à être un petit peu partout. Et il y a un beau, Nadim, j'aime bien l'appeler un trésor de guerre. Et en plus, Madame Bouthane est très ouverte à toutes les opportunités. Donc, Dim un peu partout, elle cherche les bonnes opportunités pour bien investir l'argent du contribuable, presque. Bon, l'argent, effectivement, et c'est très important de le savoir, c'est vos ressources. C'est l'épargne postale, l'épargne nationale que nous fructifions dans des investissements. Donc, notre rôle, c'est de fructifier les ressources mises à notre disposition. Et donc, on les fructifie afin d'appuyer et de soutenir les politiques de l'État. Aujourd'hui, nos orientations stratégiques, c'est vers les transitions majeures du pays. C'est la transition énergétique et écologique d'une part, et la transition numérique et digitale d'autre part. Et c'est pour ça que nous sommes là, que nous soutenons, que nous appuyons les startups et l'innovation. C'est parce qu'avec ça que le pays pourra avancer. Et donc, notre soutien pour l'innovation et les startups, c'est un soutien stratégique, ça rentre dans nos prérogatives, dans nos missions, et on le fait comment? Est-ce que un start-upper, lorsqu'il vient toquer à nos portes, est-ce que nous pouvons répondre positivement? Je vais vous dire malheureusement non. On ne soutient pas d'une manière directe un start-upper, mais on le soutient de deux manières. D'abord, le financement. Et ça a été déjà dit, on en a besoin d'un financement pour pouvoir réussir. Mais pas que ça. Moi, je vais dire, lorsqu'on voit la stratégie nationale de l'innovation et des startups, c'est une stratégie globale, c'est une stratégie en sa totalité qui s'appuie sur 4 piliers. Le pilier qui a été déjà fait et qui est très important, c'est le pilier juridique. Vous avez entendu parler sûrement de Startup Act. Startup Act, c'est quoi exactement? Ce sont des règles juridiques qui permettent d'accepter, entre autres, l'échec. Parce que si on va voir de la même manière une PME et une start-up, on ne peut pas le faire parce que si vous allez constituer et créer votre start-up et vous allez à la banque, vous n'avez pas de quoi hypothéquer pour pouvoir avoir des ressources de dette, un crédit bancaire. Mais vous avez tout simplement votre cerveau et probablement votre ordinateur. Donc, avec ça, malheureusement, un banquier ne peut pas vous donner des ressources. Et donc, on en a besoin d'autres types, d'autres outils, d'autres mécanismes de financement nécessaires. Ça, d'une part. Donc, l'aspect réglementation, elle est très importante parce qu'elle me permet de mettre en place des outils et des mécanismes très, très importants. Mais ce n'est pas que ça. Il y a le deuxième pilier qui est le pilier financement, et dont la Caisse de dépôt et consignation est mandatée par le gouvernement
pour faire la levée de fonds et chercher les bailleurs de fonds pour constituer ce qu'on appelle un fonds de fonds qui va financer d'une manière indirecte et qui va vous financer d'une manière indirecte. C'est ça ce qui est important. Aujourd'hui, au lieu de ramener des ressources que le pays prendra en termes de dette, on va avoir ces ressources-là par des bailleurs de fonds, mais en tant que partenaires qui prendront des risques avec nous. Parce que, comme vous le savez, le financement des startups, c'est un financement trop risqué. Et donc, du coup, on est en train on termine très prochainement, ce mois-ci, l'étude sur le fonds de fonds et on passera directement, j'espère, au même niveau que la préparation du label des startups, on sera prêt pour ce fonds de fonds. Ça, c'est très important. Mais il ne suffit pas d'avoir la réglementation et le financement. Si Ravi, on a parlé de quelque chose de très important, c'est le coaching, c'est l'accompagnement. Donc ça, c'est très important, ce que nous avons appelé dans la stratégie nationale de l'innovation et des startups, le talent pool. Le talent pool, c'est comment accompagner les start-upers pour pouvoir réussir et mener à bien ce qu'ils font. On ne va pas attendre la finalité de tout ça. Actuellement, nous avons reçu un don qui passe via la CDC, mais pour vous, pour les startups, et ça passe via les incubateurs. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs, bien entendu, incubateurs, mais les incubateurs qui vont collaborer directement avec la caisse, c'est Carthage Business Angeles, c'est Réseau Entreprendre, Initiative Tunisie, Afkar et Enda, et vous pouvez les contacter, ces incubateurs, bien entendu, en plus de Biat Labs, de Flat6 Labs, etc. Vous pouvez les contacter pour bénéficier convenablement de l'accompagnement nécessaire pour pouvoir réussir vos projets. Et je dis, même si on n'avait pas encore aujourd'hui le fonds de fonds, mais malgré ça, on finance les startups. On a financé la start-up qui a pu lever la plus grande somme, c'est Innova Robotics, via notre partenaire CAPSA. Donc, c'est la CDC derrière. Nous finançons une start-up à plus d'1 million de dinars via la CDC Gestion. C'est une start-up de gaming, donc qui a bénéficié également d'un montant très important via nos partenaires, la CDC Gestion et l'UGFS, sachant qu'il y a aujourd'hui 2 fonds d'amorçage à qui vous pouvez vous adresser. C'est le fonds Capitalise 2 de l'UGFS et un nouveau fonds que la CDC Gestion vient de mettre en place. C'est un fonds d'amorçage en attendant la finalisation du fonds de fonds. Et je vous souhaite toutes et tous, et c'est vous qui allez faire de la Tunisie une nation de start-up. Moi, j'ai beaucoup d'espoir en cette jeunesse féminine et masculine, bien entendu, parce que c'est très important. Et moi, je dirais en fin de mots qu'il ne suffit pas, dans notre stratégie nationale, là où il y a le Start-up Act, il y a le financement et le talent pool, il y a un autre pilier très important, c'est l'inclusion régionale, pour que les gens qui se trouvent dans les régions aient aussi la possibilité de développer, et que ce développement de l'innovation et des startups ne soit pas réservé uniquement à la capitale ou aux régions côtières, mais chacun qui se trouve à Sidi Bouzid, à Gasserine, à Douze ou n'importe quelle Jendouba ou n'importe quelle région de la Tunisie ait cette possibilité de bénéficier du financement, de l'accompagnement, du coaching, et tout ça, c'est très important. Vous êtes l'avenir de la Tunisie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Yatik Saha, Madame Bothaïna Beyarienne, directrice générale de la CDC. Je remercie tous nos panélistes. Suivez-les. Et ce moment, je sais que c'est l'heure d'être très actifs sur LinkedIn, pour ceux qui utilisent ça. Madame Bothaïna sur les réseaux sociaux également. Il faut commencer, il faut partager.
faut partager régulièrement, pas que de lors d'événements. Elle est avec ses clients. D'accord. Et pourquoi pas Omar يعمل لك un site, un blog, qui m'amène Ahmed. Merci beaucoup, Sira Zouane. يعطيكم الصحة الكل, on peut les applaudir. Merci. Aïchek, bravo.